remarquable. Wow! Écoutez, on est en fin de soirée. Nadine est pas loin. Il y a des gens qui l'ont demandé. Je voulais pas trop empiéter, passer dans la playlist. Je vais updater la version en ligne de mon histoire de circoncision. Ça fait longtemps que je l'ai raconté. Je pense que la dernière fois, on s'en allait à Québec pour un événement avec Giz. Puis on faisait les jokes de papa. Genre, là, ça date de 2018, 2020, 2019. Là, je vais... En gros, j'avais 23, 24 ans à peu près. Et j'ai attrapé une infection sur le prépuce qui est due beaucoup au savon. Que je m'aurais peut-être mal rincé le prépuce, mais c'est surtout parce que j'avais commencé à prendre des pompes de cortisone et ça rendait mes gélules et certaines parties de mon corps plus propices à attraper des infections. Et voilà, tout a comme coordonné. Et j'ai attrapé une infection de mon prépuce qui a fait que la peau est devenue nécrosée. Genre quand elle bougeait plus. Tu sais, quand que je bandais, il fallait que mon pénis passe au travers. Ça faisait vraiment mal. Puis des fois, ça craquait, puis ça saignait, puis tout. Fait que de 23 à 24 ans, j'ai pas... j'ai développé d'autres compétences, on va dire. Et à un moment donné, tu sais, j'allais voir un médecin, tu sais, puis blablabla. J'ai suivi le domaine. Puis à un moment donné, je me suis ramassé dans un bureau à l'hôpital Jean Talon. Il y avait un monsieur qui était comme dans l'histoire que je disais tantôt, je disais que c'était le dermatologue de l'hôpital Jean Talon. Et il y avait aussi une madame qui était comme la spécialiste dermatologue de toute l'île de Montréal, là, de tout comme le système. Puis là, les deux, ils checkaient mon prépuce, puis là, tassaient ça, puis là, on pourrait y donner ça. Ouais, mais si on y donne ça, là, il va peut-être avoir des réactions de ça, parce qu'il y a ça. Ouais, mais on peut compenser avec ça. Fait que là, je lui dis, oh, attendez, là, vous êtes en train de me dire que vous voulez me donner du stuff, tu sais, moi, j'ai des pelules, j'avais une pompe à asthme déjà, puis ça me tentait pas d'avoir un autre, puis j'ai fait, on peut pas juste comme le couper. Puis là, la fille, elle s'est revirée, puis elle a fait, oh, ça va être pas mal plus simple de même. Puis elle a juste signé un papier, puis elle est partie. Fait que là, je me suis retrouvé tout seul avec le gars, qui était le dermatologue de l'hôpital. Puis elle a fait, ah, ben oui, ben c'est sûr. Ça va être d'habitude, le monde, il hésite un peu avec ça. Tu sais, fait que là, il a rempli une coupe de papier, puis je me rappelle à un moment donné dans l'équation, je pense que c'est là. Il m'a dit, quel genre d'anesthésie tu veux? J'ai dit, ça va me prendre le coup de pelle. Je peux pas... je vais virer fou, là. Tu sais, juste, mettons, encore les solutés, les affaires de rentrée. Moi, ça existe juste plus, ce bras-là. Les aiguilles puis tout ça, je suis pas à l'aise avec ça. Les scalpels qui se seraient passés ça avec du sang partout. Man. Non, je voulais le coup de pelle. Donnez-moi le coup de pelle. Fait que là, finalement, ils disent, ben ok, retourne chez vous, on va t'appeler quand on va être disponible. Sinon, tiens, voilà un numéro de téléphone, tu téléphoneras là si jamais il y a quelque chose, blablabla. Fait que, mettons, on est l'été à peu près quand que ça se passe, là, genre à août. Puis ils ont dit, d'ici 2-3 mois, on va t'appeler. Fait qu'au mois de mars, ça commence à faire 5-6 mois. Puis, j'étais chez une de mes amies. Puis, je dis, ouais, tu sais, qu'est-ce qui arrive avec ça? Fait que, je dis, j'ai pas encore téléphoné. J'avais le numéro dans mon calepin, là, dans mon affaire de. Dans ce temps-là, on écrivait les numéros de téléphone sur des bouts de papier, là. Fait que là, je téléphone. Il est comme dimanche soir, mettons, là. Il est dimanche soir, 19h. Puis je téléphone pour voir, parce qu'ils ont dit que c'était 24 heures. Puis là, je téléphone, puis elle dit, Colin, on a une place demain matin, si jamais t'es disponible. Fait que là, tu sais, on est comme le soir, il faudrait qu'à partir de maintenant, tu manges plus rien. Le reste à jeun, tu sais, pour pas blabla. Puis viens nous rejoindre demain. Puis là, je fais, ah ouais, wow, ok. Ça s'est allé vite. Là, je réalise, Chris, je vais perdre mon prépuce, moi, bientôt, là. Fait que,
on est allé s'acheter de la bière. Puis je me suis dit, de la bière, c'est pas comme si j'étais pas à jeun. T'sais. Fait qu'il fallait que je me lève vers 6h30 pour être à l'hôpital vers 7h le matin. Puis l'hôpital, ça donnait bien parce que j'habitais aux résidences de l'UQAM à cette époque-là. Puis c'était l'hôpital juste en face. Je pense que c'était Saint-Luc à l'époque, c'est rendu le CHUM. Et c'est ça, là, à 6h, mettons, on s'est couché, il était 4h du matin, j'étais sous-mort. Puis là, j'ai mis mon cadran à 6h30, je me lève à 6h30. Puis là, je me suis rendu à l'hôpital, tu sais, tout caillé, dessous de la veille, tu sais, oh, on vient. Fait que là, je sais pas, j'ai suivi le patente. À un moment donné, je suis couché, je me rappelle, je suis couché sur une civière. Puis, tu sais, j'étais nerveux, fait que je faisais des jokes, je parlais tout le temps, tu sais. Oh, ouais. Puis là, il y a un gars qui arrive, il fait, ah, ouais, c'est toi qui voulais le coup de pelle. Je fais, Colin, vous parlez. Puis il fait, oh, ouais, moi, je suis ton meilleur ami, là, je suis ton anesthésiste. Là, je fais, ah, ouais, ok, merci. Là, il a comme juste comme plugué quelque chose, tu sais. Là, je fais, oh, ouais, Puis je me rappelle, je suis tombé littéralement sans connaissance. La prochaine fois, je me suis réveillé, c'est comme une couple d'heures plus tard. Puis là, je fais rien aussi que je... Ah oui! Fait que là, je tasse le drap, puis j'ai vu que mon pénis s'était rendu une pomme Macintosh. C'était rond puis rouge, là, tu sais, c'était beaucoup plus large que long, là, tu sais, j'ai... OK? Mais il y avait surtout une sensation d'envie de pisser qui pesait en crise. Fait que là, je check ça, puis je fais, ah, il faut que j'aille pisser. Là, je me lève, je suis encore groggy de tout, puis je marche dans la chambre d'hôpital, puis là, je m'en vais à la toilette, puis là, je commence à pisser. Je fais, ah. Puis là, c'est là la première fois que j'ai comme analysé un petit peu tout, là, tu sais, là, je check ça, ah, tabarnak. Puis là, je réalise en checkant, il y avait comme des fils qui sortaient à des bouts. Je fais, c'est que j'ai eu un gros malaise, j'ai failli m'évanouir. Mais là, juste en checkant ça, je voyais, fuck, je saigne donc ben. Puis là, je me reviens, j'avais laissé du sang, il y avait une traînée de sang partout. Je fais, que je me suis senti mal. Fait que là, je finis mon pipi, je prends une espèce de batch de papier de toilette, puis là, je m'éponge ça d'une main. Puis là, je commence à tout nettoyer. J'ai tout eu le temps de nettoyer mon dégât de sang par terre avec du papier de toilette. Là, je me suis recouché. Puis là, il y a une infirmière qui est arrivée comme 3-4 minutes après. Puis elle a dit, ah, crème, il était temps que tu te lèves. On pensait qu'il t'avait, tu sais... Puis là, je fais, tu sais, je dirais pas, je me suis couché à 4 heures, j'étais sous-mort, je viens d'avoir ma nuit de sommeil. Là, tu sais. Elle dit, t'as le droit à un repas, veux-tu l'avoir? Mais, hein, tu sais. Fait que là, elle m'a amené mon repas d'hôpital. Je mange le repas. Puis là, elle vient me revoir, puis elle dit, fait y a-tu quelqu'un qui vient te chercher? Puis là, je fais, non, mais j'habite juste l'autre bord de la rue. Là, tu sais, j'ai pointé ma fenêtre de chambre. Puis elle a fait, ouais, mais... Je fais, écoute, c'est ça qui va se passer, tu sais. Puis elle fait, gars, je vais t'aider. Fait que là, elle est allée chercher une chaise roulante. Puis elle m'a mis dans la chaise roulante. Puis elle est allée me mener jusqu'à la porte pour sortir. Puis tu sais, je voyais ma chambre, là, tu sais, le building des résidences, là, c'était traverser René Lévesque, traverser Sanguinet. Tu sais, c'est un gros boulevard, une petite rue, puis il y a une porte, puis c'est chez nous. Ça m'a pris 20 minutes. C'est asti que ça faisait mal. Puis tu sais, j'avançais lentement, puis oh là 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 là. Je me rappelle, il y a une fois, j'ai pas été capable de finir de traverser la rue. Fait que j'ai bloqué comme une voie dans le milieu. Mais bon, écoute, le monde voyait bien, tu sais, j'avais plein de sang, puis tout. Fait que, en tout cas, là, je rentre chez nous, je m'en vais dans ma chambre, puis je m'endors. Il y a une twist, là, assez particulière, parce que il m'avait donné une prescription pour un médicament. Mais à cette époque-là, j'avais pas tant d'argent que ça. Fait que la prescription, elle coûtait exactement le prix d'un set de potes. Puis vu que le gars m'a dit que j'étais pour passer 2 semaines couché dans mon lit, ben je me suis dit, je vais prioriser le pot. Qu'est-ce que ça peut être, le médicament qu'ils veulent me donner? À quoi ça va servir? Et le médicament qu'ils voulaient me donner, je l'ai découvert le premier matin, le lendemain. Je venais de me faire littéralement charcuter le sac, tu sais.
Et parce que là, ils ont tout enlevé le frein, tout, là. En tout cas, le gros kit, je te montrerai ça. Et les pilules, c'était pour empêcher de bander. Parce qu'un jeune homme de 23-24 ans, il y a quelque chose qui se réveille avant lui. Puis je me rappelle, ce premier matin-là, que ça poussait, puis que je voyais comme les pics là, de point de suture. Je voyais les affaires étirées. Puis je me dis, voyons ça. Non, arrête! Il se passe, arrête! Là, je donnais des chenoutes là-dedans pour comme essayer d'avoir plus mal que. En tout cas. Puis en fait, je suis plus niaiseux que ça parce que j'ai pas réalisé sur le coup que c'était des pilules pour ça. Fait que j'ai vécu ça chaque matin de ma convalescence. Ça a pris genre un 7, 8, 9 jours, puis à un moment donné, en tout cas, j'ai réussi à comme me faire viendre en frottant weird à une place. Je vous laisse imaginer, mais juste pour comme, peux-tu me crisser patience, je dors, tu sais. Et ben c'est ça, j'ai passé un 14 jours, même peut-être 21, là, ça avait quand même été assez long, là, il n'avait enlevé pas mal. Et c'est ça, il y a un bout qui m'a vraiment comme... Le bout qui a été le plus difficile, à un moment donné, pendant la nuit, je me lève, je m'en vais aux toilettes. Puis à toutes les fois, j'avais comme pogné l'habitude, je fais pipi, il y a tout le temps comme un petit peu de goutte de sang, fait que j'épongeais. Et à un moment donné, en épongeant, le Kleenex a comme resté accroché dans quelque chose. Puis là, j'ai reviré comme mon gland, puis il y avait un point de suture qui sortait de même, que j'avais pas vu encore, que j'ai fait « What the fuck? Il rentre où, lui? Que c'est ça, man? » Asti, je suis venu tout blanc, j'ai failli m'évanouir sur le plancher de la salle de bain. Ça a été assez rock'n'roll. Finalement, ben après ça, tout va bien. Là. Depuis, c'est réparé. Les gens me demandent, c'est-tu plus le fun avec ou sans? Ben, il faudrait que j'essaye comme... Là, il y a eu 2 ans entre avec, puis 2 ans entre sans. Fait que je ne sais pas. J'ai encore pas mal de fun. C'est ça qui est le fun. Et le bout, peut-être, la dernière anecdote cool qui est liée à ça, c'est que 3 mois, genre riche, après que ce soit fait, j'avais un meeting pour aller voir que tout guérisse bien. Puis... je rentre, puis là, il y a un docteur, puis là, il y a comme 3 chicks, tu sais, 3 jeunes femmes de 20-25 ans, 8 sur 10, tu sais, vraiment, là, tu sais. Là, je fais, voyons, que c'est... Je suis rendu, tu sais. Là, il fait, non, mais c'est des étudiantes, là, ils vont pouvoir regarder ton... Fait que là, il me met sur une chaise. Là, peux-tu nous montrer ça? Je vais... OK. J'étais comme... Puis là, il était 4 comme à tripoter mon affaire. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme bandé. Je me rappelle, le médecin, il a juste comme squeezé, il a fait paf! Je me suis dit, bon, ben, ok, je suis bien guéri. Fait que c'est pas mal l'histoire. C'est pas mal l'histoire avec pas de beat racontée comme je m'en rappelle. Il y a sûrement des petites teintes, là, mais... Voilà. Oh là là, ça a été une très belle soirée. Encore merci beaucoup à Claudia Zavignac qui est venue nous parler de son trade de sa carrière. Merci à vous, chers modérateurs, modératrices. Gros merci aussi à la communauté. Ça a été encore une soirée magnifique. Demain, on va avoir le Godette Brother midi sur Tout Ce Qui TV. Puis on vient pour LMM Hebdo Mag en après-midi. J'ai très très hâte. On a des nouvelles d'un peu partout. Norman, puis tout. Écoute, ça va être une très belle aventure. Merci Dave d'être passé. Merci bien gros. On va chercher quelqu'un à raider pour poursuivre l'aventure. Nous autres, de notre côté, en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Je pense que tout est dit. Hein? Salut les fouineux. Faites attention à votre prépuce. Je leur avais demandé aussi, hein, je peux-tu le garder? J'aurais aimé ça, le mettre comme dans un bloc de vitre. Non, pas dans le format. Pour en faire un pèse-papier.
de quoi d'utile. Hey, salut tout le monde. Merci beaucoup. À demain. Bye.